Les fées. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée lui ressemblait tant de caractère et de visage que, qui la voyait, croyait voir la mère. Toutes deux étaient si désagréables et si orgueilleuses qu'on ne pouvait pas vivre avec elles. De son côté, la cadette était, pour la douceur et l'honnêteté, le vrai portrait de son père. Elle était également la plus belle qui soit. Comme on aime naturellement son semblable, cette mère était folle de sa fille aînée et elle avait une aversion totale pour la cadette. Elle la faisait manger à la cuisine et travailler sans cesse. Entre autres choses, cette pauvre enfant devait aller 2 fois par jour puiser de l'eau à une demi-lieue de la maison pour en rapporter une grande cruche. Un jour qu'elle était à cette fontaine, une pauvre femme vint à elle et la pria de lui donner à boire. « Bien sûr, ma bonne dame, » lui dit la jeune fille. Rinçant aussitôt sa cruche, elle puisa de l'eau au plus bel endroit de la fontaine, puis elle la lui présenta, soutenant la cruche, afin que la pauvre femme puisse boire tout à son aise. Cette pauvre femme était en réalité une fée, qui avait pris cette apparence pour voir jusqu'où irait la gentillesse de la jeune fille. Ayant bu, elle lui dit « Vous êtes si belle, si bonne et si gentille que je ne puis m'empêcher de vous faire un don. Je vous accorde pour don que, à chaque parole que vous direz, il sortira de votre bouche ou bien une fleur ou bien une pierre précieuse. » Lorsque la jeune fille rentra chez elle, sa mère la gronda pour son retard. « Je vous demande pardon, ma mère, » dit cette pauvre fille, « d'avoir tardé si longtemps. » Mais en disant ces mots, il lui sortit de la bouche 2 roses, 2 perles et 2 gros diamants. « Que vois-je là ?» se dit sa mère tout étonnée. « Je crois qu'il lui sort de la bouche des perles et des diamants. D'où cela vient-il, ma fille ?» lui demanda-t-elle en l'appelant sa fille pour la première fois. La pauvre enfant lui raconta naïvement ce qui lui était arrivé, et, le disant, il sortit de sa bouche une infinité de diamants. « Vraiment, » se dit la mère, « il faut que j'y envoie ma fille. Tenez, » appela-t-elle l'aînée, « voyez ce qui sort de la bouche de votre sœur quand elle parle. Ne seriez-vous pas bien heureuse d'avoir le même don ? Vous n'avez qu'à aller puiser de l'eau à la fontaine. Quand une pauvre femme vous demandera à boire, vous lui en donnerez bien gentiment. »« Moi, aller à la fontaine ?» répondit brutalement l'aînée. « J'aimerais bien voir ça. »« Je veux que vous y alliez, » reprit la mère, « et sans tarder. » L'aînée y alla, toujours en bougonnant, en portant le plus beau flacon d'argent de la maison. À peine arriva-t-elle à la fontaine qu'elle vit sortir d'une bois une belle dame, magnifiquement vêtue, qui vint lui demander à boire. C'était la même fée qui avait pris l'air et les habits d'une princesse pour voir jusqu'où irait la méchanceté de cette fille. « Est-ce que je suis venue ici pour vous donner à boire ?» lui répondit cette brutale orgueilleuse. « Et ce serait exprès que j'aurais apporté un flacon d'argent pour vous servir, madame. Voilà ce que j'en pense. Buvez directement à la fontaine si vous avez si soif. »« Vous n'êtes guère gentille, » reprit la fée sans se mettre en colère. « Eh bien, puisque vous êtes si peu serviable, je vous accorde pour don que, à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou bien un serpent ou bien un crapaud. » Dès que sa mère aperçut sa fille revenir, elle lui cria « Eh bien, ma fille ?»« Eh bien, ma mère ?» lui répondit la brutale en faisant sortir de sa bouche 2 vipères et 2 crapauds. « Oh, ciel !» s'écria la mère. « Que vois-je là ? C'est la faute de ta sœur, elle me le paiera. »
Aussitôt, elle courut battre la cadette. La pauvre enfant s'enfuit et alla trouver refuge dans la forêt voisine. Le fils du roi, qui revenait de la chasse, l'y rencontra. La voyant si triste, il lui demanda ce qu'elle faisait là, toute seule, et pourquoi elle pleurait. « Hélas, monsieur, c'est ma mère qui m'a chassée de la maison. » Le fils du roi, voyant sortir de sa bouche 5 ou 6 perles et autant de diamants, la pria de lui expliquer ce prodige. La jeune fille lui conta toute son aventure. Le fils du roi en devint amoureux, et, considérant qu'un tel don valait mieux que tout ce qu'on pouvait donner en mariage, il la conduisit au palais du roi, son père, et il l'épousa. Quant à sa sœur aînée, elle se fit tant haïr que sa propre mère la chassa de chez elle. La malheureuse, après avoir cherché partout sans jamais trouver quelqu'un qui voulût la recevoir, finit par mourir au fond d'un bois. Moralité: les diamants et les richesses les plus folles peuvent beaucoup sur les esprits. Cependant, les douces paroles ont encore plus de force et sont d'un plus grand prix. Autre moralité: l'honnêteté coûte des soins et demande un peu de complaisance. Mais, tôt ou tard, elle a sa récompense. Et souvent, quand on y pense le moins,